Bonjour tout le monde et bienvenue, c'est Mickaël. J'ai un problème. Cette ampoule que vous voyez derrière moi, c'est une ampoule de 105 watts. Donc une ampoule ancienne qui consomme réellement 105 watts. Ce n'est pas un équivalent LED ou autre, c'est vraiment une ampoule qui consomme beaucoup. Si j'appuie sur le bouton poussoir qui est à côté de moi, elle s'allume et évidemment si je rappuie, elle s'éteint. Jusque là tout va bien. Je voulais la remplacer justement par une ampoule LED. Le problème que j'ai, c'est que quand j'enlève cette ampoule de 105 watts, que j'y mets à la place une ampoule, bon là c'est du Ikea mais c'est du LED, ça marche très bien, de 400 lumens qui consomme 5 watts, comme 20 fois moins. Hein. Ça fait boîte de nuit, vous trouvez pas? Là la lumière elle est éteinte toujours, j'ai juste changé l'ampoule, j'ai pas touché à l'interrupteur. Si j'allume, la lumière s'allume, et si j'éteins, la lumière s'éteint pas tout à fait. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser ce type de crayon testeur pour voir ce qui se passe. Je l'allume. Avec la lumière allumée, il s'allume et il sonne, ça veut dire qu'il y a du courant. Si maintenant j'éteins au niveau du poussoir et qu'on a la boîte de nuit, on peut voir qu'il y a du courant toujours. C'est bien évidemment pour ça que l'ampoule s'allume. S'il n'y avait pas de courant, elle ne s'allumerait pas. Si maintenant je remets, donc je vais enlever celle-ci, et je remets l'ancienne ampoule, j'ai toujours pas touché à l'interrupteur. Attention magie, quand je vais finir de la visser, elle s'est allumée et puis éteinte et elle ne se rallume pas. On peut toujours prendre le crayon testeur et là, elle est bien éteinte, il ne se passe rien. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Tout simplement parce que c'est un problème qui peut vous arriver. Ici, je suis dans une maison ancienne qui a 20 ou 30 ans, donc l'installation date de cette époque-là et il y a des choses qui commencent à merder gentiment. On peut voir que quand j'ai remis l'ampoule qui consommait beaucoup, elle s'est allumée et puis éteinte et elle ne se rallumait pas. Le truc très important que j'ai dit plusieurs fois depuis le début de la vidéo, je suppose que certains d'entre vous l'auront remarqué, c'est que pour allumer et éteindre cette lampe, j'appuie non pas simplement sur un interrupteur, mais j'appuie sur un poussoir. Et qui dit poussoir, dit télérupteur. Le télérupteur permet à plusieurs boutons poussoirs connectés ensemble d'allumer et d'éteindre donc depuis plusieurs endroits. Et c'est le télérupteur qui centralise toutes les demandes d'allumage et d'extraction de l'éclairage. Donc là, un petit diagnostic rapide, le télérupteur, pour faire très simple, n'est plus étanche. Quand le courant est censé être coupé au niveau du télérupteur, il y a une petite fuite et il y a un petit peu de courant qui passe. Ce qui fait que l'ampoule LED sautille, puisqu'elle consomme très peu pour s'allumer, elle a besoin de 5 watts, ce qui n'est pas énorme, alors que celle-ci lui faut 105 watts. C'est pour ça qu'elle reste éteinte. Donc la chose à faire maintenant, c'est éventuellement de changer le télérupteur. Mais pour ça, il va falloir trouver le télérupteur. Dans une belle installation classique, bien faite, le télérupteur se trouve dans le tableau. Ici, voici le tableau. On a des différentiels disjoncteurs, tout ce que vous voulez, parafoudre, voilà. Donc on va dire des disjoncteurs pour faire simple. On a des disjoncteurs ici aussi. On a des disjoncteurs et un truc qui ressemble à un contacteur heure creuse. Donc c'est pas ça non plus. Donc là, pas de télérupteur. Donc le télérupteur n'est pas en façade du tableau. C'est possible que le télérupteur soit dans le tableau. Je ne vous le filme pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt, mais j'ai démonté le plastron. Là derrière, il y a tous les fils, tous les câbles, tout ce que vous voulez, mais il n'y a absolument aucun télérupteur. Pareil dessous, pareil dans la goulotte basse, la goulotte haute, aucun télérupteur de cachet. Et pourtant, il doit y avoir un télérupteur quelque part, c'est obligatoire. Les boutons poussoirs fonctionnent toujours avec télérupteur. Donc, ce que j'ai fait, je ne vous refilme pas tout parce que j'ai peur d'abîmer les appareils en la démontant à chaque fois, c'est du vieux matériel. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté ce bouton poussoir pour voir s'il n'y avait pas un télérupteur planqué derrière. Résultat des courses, il n'y en avait pas. J'ai démonté un deuxième bouton poussoir, il n'y avait pas non plus. Donc, ce qui est possible, c'est que le télérupteur, plutôt que de se trouver dans le tableau ou dans un interrupteur, poussoir, se trouve dans le faux plafond. Donc ce que j'ai fait,
je vous refilme pas tout non plus, parce que c'était assez chiant à faire, c'est que je suis monté dans le faux plafond isolé qui n'avait pas été visité depuis un peu plus de 20 ans, pour aller voir en dessous de l'isolant s'il n'y avait pas une boîte, donc par exemple une boîte comme ceci, dans laquelle se serait trouvé le télérupteur en question. Vous m'en voudrez pas, j'ai eu l'idée de vidéo qu'après, au fur et à mesure de mes trouvailles, mais je ne vais pas aller regrapper dans le faux plafond juste pour vous. Désolé, je vous montre quand même à quoi ça ressemble. Voilà, on est sous la charpente et ça va très loin par là. Je vous la fais courte, mais comme vous l'aurez compris, le télérupteur n'était pas caché dans le faux plafond non plus. Ce que j'ai fait donc, c'est que je me suis mis dans le faux plafond au droit d'un des poussoirs, parce qu'en le démontant, j'ai vu que les gaines et les câbles donc montaient vers le faux plafond. C'est aussi pour ça que j'ai été voir dans le faux plafond justement. Et en suivant les gaines donc dans l'isolant là-haut, j'ai découvert que tout arrivait derrière cet interrupteur. Voici le télérupteur en question. C'est un petit télérupteur électronique qui se glisse dans une boîte d'encastrement derrière l'interrupteur. Donc ici on a un des boutons poussoirs et là on a le télérupteur. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet juste d'économiser quelques mètres de fil pour ne pas mettre le télérupteur dans le tableau, alors qu'il y avait de la place dans le tableau et que c'est vachement plus facile à changer comme pièce dans le tableau. Donc ne faites pas ça chez vous. Donc là, la chose à faire, c'est de changer le télérupteur par un neuf. J'ai coupé le jus sur l'éclairage, sur une partie de l'éclairage. Là, dans le couloir, c'est encore allumé, mais c'est pas le même circuit. Désolé si ça satie un peu, je m'éclaire avec un éclairage de chantier à LED. Je pense que vous allez le voir, là dans le fond, et ici, là au-dessus, que c'est légèrement foncé, signe d'échauffement. C'est un petit appareil électronique, même si c'est fait pour être encastré, dans un petit boîtier comme ça, sans circulation d'air, sans avoir d'air vraiment autour, ça chauffe, c'est pas bon. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, à l'intérieur, ça crame. Je vous conseille fortement de ne jamais mettre de télérupteur comme ça encastré chez vous. C'est fait pour être encastré, mais c'est pas pour ça que c'est bien. Je me suis commandé ce télérupteur en remplacement. Donc on va monter ça. On va tout simplement suivre le schéma ici, le 2 et ensuite le orange qui est là. Le line c'est A et 3, donc lui va aller qui vient du poussoir. Et voilà, le nouveau télérupteur est raccordé. L'ancien télérupteur avait 3 fils comme ceci. Par contre, ce télérupteur est raccordé au neutre. La liaison de la phase, les poussoirs qui arrivent ici, le neutre, je l'ai ponté au neutre qui était là, et on a les lampes. Donc là, je vais faire un petit peu de ménage là-dedans, mais en tout cas, pour le moment, ça fonctionne. Et voilà, c'est terminé, tout est en place, tout est fonctionnel. Le télérupteur que j'ai installé fait un tout petit peu de bruit. C'est volontaire, je n'ai pas installé un modèle électronique silencieux, j'ai installé un modèle mécanique. Tout est à sa place, tout est fonctionnel. Et on peut voir maintenant que j'ai remis une ampoule LED de 5 watts, donc basse consommation. Quand j'éteins, ça s'éteint, et quand j'allume, ça s'allume. Tout ça pour dire, et je suppose que vous l'aurez compris, si vous avez le choix de ne pas mettre un télérupteur encastré derrière un interrupteur, ou en tout cas très difficilement accessible, ne le faites pas. Si vous avez la possibilité, mettez-le dans le tableau ou dans un endroit fait pour, facilement accessible. Déjà, il y aura moins de surchauffe et en plus, quand il faudra le remplacer, ça sera moins compliqué. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Et en tout cas, je vous dis à bientôt!